Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cours du jeudi 16 avril. D'accord? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués par les devoirs 숙제 과제. Hein? Donc, si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas la leçon, si vous ne comprenez pas les exercices, s'il vous plaît, envoyez un Kakao Talk ou un message et je vais répondre. D'accord? Donc, on va commencer par les exercices que je vous ai donnés. Donc ici, vous avez un exemple de description, Miyosagi, de description de personne. Vous avez toute la description d'une personne. D'abord, je vais lire la description et après, on va chercher quelle est la personne sur cette description. Alors d'abord, 1. Je m'appelle Léonard, je ne suis ni petit ni grand, je suis assez jeune, j'ai 20 ans, je suis brun, j'ai les cheveux longs et un peu frisés. Mon visage est rond, je suis mince, j'ai une petite barbe, mais je n'ai pas de moustache. Je porte un pantalon bleu, une chemise verte et un gilet gris. Je suis un peu timide, mais assez sympathique et agréable. Donc ici, vous voyez bien que c'est le numéro 1. Vous pouvez reconnaître avec les cheveux, les vêtements, le style. D'accord? Numéro 2. Je m'appelle Florence, je suis assez grande, je mesure 1,62 m, je suis jeune, j'ai 24 ans, j'ai de longs cheveux roux et de grands yeux marrons, mon visage est un peu long, je suis mince et assez belle, je porte une blouse blanche, une jupe noire, des collants gris et des chaussures noires. J'aime beaucoup être à la mode. Je suis extraverti. Attention, il y a une erreur dans le texte extraverti, E-X-T-R-A-V-E-R-T-I-E. Sympathique et créative. Donc, vous voyez la jolie jeune fille numéro 2 qui est ici. Florence. Numéro 3. Je m'appelle Jean-Philippe. J'ai la quarantaine. Je suis plutôt petit et un peu rond. J'ai des cheveux courts et raides. Ils sont un peu gris. Mon visage est carré. J'ai de petits yeux noirs et un grand nez. Je porte une chemise rouge, une ceinture noire, un pantalon beige et des chaussures marron. On pense que je suis sérieux, mais en réalité, je suis très drôle. J'aime beaucoup faire des blagues. Donc, le numéro 3 est ici. Jean-Philippe. 4. Je m'appelle Loïc. Je suis petit. Je mesure 1,63 m. Je suis jeune. Mes cheveux sont blonds et frisés et mon visage est rond. Je porte de grandes lunettes. Je porte une chemise grise, un gilet bleu et un pantalon marron. Ah, je porte aussi des baskets. Je suis une personne assez agréable, sympathique et surtout très travailleur. Donc, vous avez ici le numéro 4, Loïc, ici. D'accord? Numéro 5, je m'appelle Jacques, je suis un peu âgé, j'ai 62 ans, je suis petit et maigre. Mes cheveux sont blancs et gris, j'ai une moustache, je porte un polo à rayures et un pantalon beige. Je suis très optimiste et bavard. Alors bien sûr, la personne la plus âgée, ici, vous voyez, en haut. D'accord? C'est Jacques. Numéro 6. Je m'appelle Mathieu, j'ai la cinquantaine, je suis grand et costaud, je suis brun,
Mes yeux sont noirs et j'ai un visage un peu carré. Je n'ai ni barbe ni moustache. Je porte une chemise blanche et un pantalon beige. Je suis très actif. Donc vous voyez en bas, ici, c'est Mathieu, numéro 6. Enfin, je m'appelle Elisabeth, j'ai la trentaine, je suis grande et mince, j'ai des cheveux noirs, courts et raides, et de petits yeux noirs. Mon visage est allongé, je porte un débardeur rouge, un pantalon noir et des chaussures à talons hauts. Je suis une personne très romantique. Donc vous voyez ici en haut, numéro 7, hein, c'est Elisabeth. Donc ici, ce document est intéressant pour vous aider à bien écrire ou oralement, à bien présenter votre description. D'accord? Donc d'abord, vous regardez, je m'appelle, je m'appelle, je m'appelle, vous avez l'identité de la personne, c'est-à-dire le nom, le prénom, hein, je m'appelle Unji, par exemple, je m'appelle Nathalie Coyer, vous allez donner l'identité. Après, très important, vous allez parler de l'âge. Il est possible d'utiliser le verbe avoir, par exemple, elle a 20 ans, elle a 21 ans, elle a 22 ans, etc. N'oubliez pas en, d'accord? Le chiffre 숫자 avec en. Mais il est possible de ne pas donner l'âge exact, exactement 20, 21, 22. Je ne veux pas dire, je peux utiliser, alors par exemple 20, la vingtaine. Alors la vingtaine, qu'est-ce que c'est? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. De 20 à 29, c'est la vingtaine. La trentaine, 30. La quarantaine, 40. La cinquantaine, 50. La soixantaine, etc. Donc c'est pour donner l'âge, mais pas exact. Donc attention, avoir plus Chongwansa, plus trentaine, vingtaine, trentaine, etc. Dizaine, c'est possible aussi, dizaine, hein, vous connaissez de 1 à 10, c'est possible aussi pour l'âge. Vous pouvez utiliser aussi les adjectifs, donc très jeune, assez jeune, pas jeune, d'âge moyen, vous pouvez dire âgé, un peu âgé. Alors, vieux c'est négatif, d'accord? Oh là là, le professeur, elle est un peu vieille, oh là là, non. On va utiliser plutôt âgé. Âgé, c'est un peu plus positif, d'accord? Donc, utilisez les adjectifs, mais utilisez aussi les adverbes, poussa, assez, plutôt, un peu, très, pour nuancer l'adjectif. Ok, ensuite, on a la taille. Vous voyez, par exemple, Florence, je mesure 1,62 m. Kiga, donc vous allez donner la taille avec le verbe mesurer. Je mesure, d'accord? La taille, je mesure. Vous pouvez aussi utiliser les adjectifs, donc petit, grand, de taille moyenne. Attention, je suis moyen, non. Je suis moyen, moriga 안 좋아요. D'accord? Donc je suis moyen, non. Je suis de taille moyenne. D'accord? Ça c'est bon. Alors vous pouvez dire un peu petit, très petit, assez petit, ou la négation ni, ni. Je ne suis ni petit, ne. Attention, 부정문. Je ne suis ni petit, ni grand, de taille moyenne, par exemple. Ok, le poids. Alors je sais, le poids, c'est un peu le bimil, hein. Le verbe peser.
peser. Donc, je pèse, kilo. D'accord? Le poids. Alors, vous pouvez dire aussi les adjectifs. Maigre, maruda. Mince, 날씬하다. Costaud, 튼튼하다. Musclé, 근육. Ok? Rond, 조금 뚱뚱하다. Et gros, 뚱뚱하다. Mais gros, je n'aime pas beaucoup cet adjectif, c'est un peu négatif. Donc, par exemple, vous pouvez dire rond. Rond, c'est un peu 귀엽다, hein, c'est un peu mignon. Gros, waouh, c'est un peu négatif. Ok, ensuite, on regarde le visage, 얼굴, ou la figure. Vous avez deux mots, le visage, la figure. D'abord, vous avez la forme, moyen, la forme. Donc, le visage, il est comment? Il est rond, il est un peu allongé, c'est-à-dire Vilaine, il est un peu petit, il est un peu carré. Carré? Nemo? Alors, par exemple, regardez les Américains, migu saramtel. Le menton, tok, est un peu carré. Les Français, vous voyez, c'est un peu dalgal, moyen, c'est un peu V en V, c'est un peu ovale ou un peu allongé. Voilà pour le visage. Vous allez parler bien sûr des yeux, nun. Vous allez dire si les yeux sont grands, si les yeux sont petits, d'accord? 쌍꺼풀, la paupière, d'accord? Vous allez parler de la couleur des yeux, nun et 색깔. Par exemple, dans ma famille, alors moi, j'ai les yeux marrons, ma maman a les yeux verts, ma grand-mère a les yeux bleus, mon grand-père a les yeux gris. Donc en France, vous avez beaucoup de couleurs. En Corée, souvent, les yeux sont noirs ou les yeux sont marrons. Attention, l'adjectif 밤색. En coréen, 밤색. En français, pour les yeux, marron. Pour les cheveux, châtain. Donc attention, l'adjectif pour les yeux et pour les cheveux, c'est différent. Je répète, j'ai les yeux marrons, j'ai les cheveux châtains. Donc attention pour cet adjectif. Aussi, je vais expliquer pour l'adjectif marron. Je vais expliquer après. Vous pouvez parler du nez qui est petit, qui est grand. Vous pouvez parler de la bouche, ipsul, aussi petite, grande, etc. Les cheveux. Alors, les cheveux, on va voir hairstyle, la coiffure, et on va voir aussi la couleur des cheveux. Pour la coiffure, donc vous avez les cheveux longs, kimori, vous avez les cheveux mi-longs, comme moi, ou 짧은 mori, vous avez les cheveux courts. Après, vous pouvez dire que vous avez les cheveux naturels, 자연 mori. Mais si vous allez chez le coiffeur, 미용실, vous allez peut-être faire une couleur, 염색하다, donc vous allez avoir les cheveux colorés. 염색, coloré, les cheveux colorés. Ou pamamori, les cheveux permanentés, d'accord? Pas naturels, colorés, permanentés. La couleur des cheveux, donc vous pouvez avoir les cheveux bruns, les cheveux noirs, châtains, blonds, gris, blancs. Plusieurs couleurs possibles. Une étudiante m'a posé la question, professeur, pourquoi elle a les cheveux longs et elle a de longs cheveux. Ça dépend de la place de l'adjectif. 형용사 et 위치. Exemple, elle a les cheveux longs, cheveux, 명사 뒤에 형용사. Elle a les cheveux longs, j'utilise 정관사. Elle a les cheveux longs. Mais si j'utilise l'adjectif avant, 명사 앞에, il y a un problème phonétique, 발음 문제. Donc, elle a des longs cheveux, c'est pas très joli, donc on va utiliser elle a de longs cheveux pour le pluriel.
D'accord? Elle a les cheveux longs, possible, ou elle a de longs cheveux. Alors ça, c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué pour connaître la place de l'adjectif et la forme de la phrase. Ne stressez pas, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas facile, on va faire des exercices sur les adjectifs. Ok, ensuite, vous avez le caractère, 성격, avec 장점, 단점, les qualités, les défauts. Dans l'exercice, les qualités, sympathique, agréable, extraverti, drôle, travailleur, optimiste, actif, romantique. Ce sont des qualités, d'accord? Mais vous avez aussi les défauts. Les défauts, c'est-à-dire les choses plutôt négatives. Exemple, alors timide, qualité, défaut, ça dépend. Sérieux, alors sérieux, c'est une qualité. Trop sérieux, peut-être, c'est un défaut. Bavard, alors bavard, c'est un défaut. Extraverti, extraverti, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un peut-être qui parle trop, qui exprime trop les choses sur un sujet. Ça peut être négatif. Donc, extraverti, qui exprime beaucoup les choses. Introverti, timide. Extraverti, qui n'est pas timide. D'accord? Ensuite, dans le document, vous avez les vêtements. Exemple, je porte un pantalon bleu, une chemise verte, un gilet gris. Donc, vous avez ici plusieurs exemples de vêtements. Donc, pour les vêtements, vous allez utiliser le vocabulaire pour les vêtements et vous allez utiliser les couleurs. Vous allez utiliser les couleurs des vêtements. Vous pouvez utiliser aussi les accessoires, d'accord, et les chaussures. Le verbe, vous allez utiliser le verbe avoir. J'ai un jean, j'ai un pantalon, j'ai un t-shirt. Mais vous pouvez aussi utiliser le verbe porter. 옷을 입다, je porte une robe, je porte une jupe. Vous entendez bien porter, avoir avec 부정관사, avec l'article indéfini. Exemple. Léonard a une petite barbe, 수염, mais pas de moustache. Alors attention à la négation. S'il vous plaît, la négation, ne pas de. Par exemple, j'ai des lunettes, négation, je n'ai pas de lunettes. D'accord? J'ai des lunettes, je n'ai pas de lunettes. Jean-Philippe porte des chaussures marron. Alors, le problème, ce sont les adjectifs. Par exemple, regardez, chaussures, c'est pluriel, et marron, il n'y a pas de S. Pourquoi? Quand la couleur, 색깔, représente aussi un fruit, 과일, il n'y a pas de S. Exemple, marron, pam, mais aussi orange, orange. Ici, il n'y a pas de pluriel, il n'y a jamais de pluriel. Marron, orange. Mais, si vous utilisez l'adjectif rose, 분홍색, 핑크색, il y a un S. Aussi, 보라색, 보라색 qui est une fleur en français, mauve, violette, c'est une fleur. Ici, vous allez utiliser le pluriel. Donc, pensez bien seulement aux adjectifs marron et orange. Marron, je vous ai expliqué déjà, pour les yeux, j'ai les yeux marrons, il n'y a pas de pluriel, il n'y a pas de S. N'oubliez pas, donc, l'adjectif. Je répète aussi, dans les exemples ici, vous avez par exemple, j'ai les cheveux longs, c'est possible. Vous avez 정관사, j'ai les cheveux longs, c'est possible. Mais on peut dire aussi, j'ai de longs cheveux, c'est possible aussi. Donc attention, l'adjectif et la place de l'adjectif. Comme exercice, je vous ai demandé de faire votre
description. Donc pour faire votre description, utilisez votre nom, votre taille, peut-être votre poids, votre style de vêtements, les vêtements que vous aimez porter, mais aussi votre caractère avec vos qualités et vos défauts. Donc je vous demande d'utiliser, comme les exemples ici, les adjectifs, les adverbes, les verbes, toutes les formes pour parler de votre description. Vous pouvez aussi mettre une photo de vous pour voir un peu la personne. Voilà. Donc ça c'est la première partie. Deuxième partie, on va voir le livre.